Toujours concernant le sujet 1, passons à la géométrie. On choisit que x est la mesure d'un angle aigu compris entre 0 et 90 degrés. On donne sinus x est égal à la racine carrée de 21 sur 5. Toujours on choisit un nombre inférieur à 1. Calcul de cos x et tangente x. Comme vous le savez, on a la relation cos carré x plus sin carré x est égal à 1. Alors, je peux bien mettre le cos carré que l'on cherche, le 1 moins sin carré. Ne pas oublier le carré. Toujours est égal à 1 moins, entre parenthèses, la racine carrée de 21 sur 5. Au carré. Toujours le 1 moins, c'est le 21 sur 25. Ça, c'est le cos carré x. Continuons ici, le cos carré x est égal. On va rendre ça au même dénominateur, ce sera le 25 moins 21, le tout sur 25. Ce qui nous donne tout simplement le 4 sur 25. N'oublie pas que ce qu'on cherche, c'est un cosinus qui est supérieur à 0. Alors, le cos de x, il est égal sous le grand radical, on note 4 sur 25. Donc, le cosinus de x est égal tout simplement à 2 sur 5 qui est égal à 0,4. La suite. On donne y compris entre 0 et 90 degrés. C'est encore la mesure d'un angle aigu. Simplifions. L'expression A, calculée. Le A est égal. Entre parenthèses, le 3 plus 2 cos y, facteur de 3 moins 2 cos encore y, moins le 4 sin carré y. Eh bien, le A est égal. Ça, c'est une identité remarquable. Je note 3 au carré, moins 2 cos y, le tout au carré. Sans oublier le moins 4 sin carré y. Le A est égal. Il y a toujours le 9, moins le carré ici, c'est 4 cos carré, moins encore 4 sin carré. Gardons le 9. Et prenons le moins 4 en facteur afin de faire apparaître la relation qu'on doit bien connaître dans ce chapitre de trigonométrie et à ne pas oublier. Et ici, c'est le sin carré y. Une fois qu'on a la mesure d'un angle aigu et que le cos carré y plus sin carré y, nous devrons toujours remplacer cette expression par le 1. Eh bien, le A est égal, il y a le 9, il y a le moins 4, le résultat c'est le 5. Passons à l'exercice 2. Alors, je dis que ABC est un triangle rectangle en A et que la longueur AB est égale. Cm est un triangle, tout simplement. 6 cm. Le BC est égal à 9. Et le AC est égal à 3 racine carrée de 5. L'unité, c'est le centimètre.
Une première question. Montrons que ABC est un triangle rectangle en A. Eh bien, chaque fois qu'on a les longueurs d'un triangle, les longueurs du côté d'un triangle, et on nous pose cette question-là, nous devons bien penser au théorème réciproque de Pythagore. Eh bien, on a BC au carré est égal à 9 au carré est égal à 81. Le AB au carré plus le AC au carré égale le carré de AB, ce sera le carré de 6, plus le carré de 3 racine carré de 7. Le carré de 6 c'est 36. Ce carré-là il donne 47. Le résultat c'est 81. Donc, le AB au carré plus AC au carré, il est bien égal à BC au carré. Eh bien, alors, on peut dire au nom, d'après la réciproque de Pythagore, alors le ABC est un triangle rectangle en A. Et bien, je passe à la question 2 de l'exercice 2 du sujet 1. On cherche à calculer les rapports trigonométriques de l'angle ABC, qu'il s'agit d'un angle aigu, bien sûr. Alors, le cosinus d'un angle aigu dans un triangle rectangle, vous savez qu'il est égal au côté adjacent sur l'hypoténuse. Le cosinus ديال واحد الزاوية حادة في مثلث قائم زاوية ما هو إلا طول ضلع المحاذي على طول الوتر. والضلع المحاذي للزاوية ABC ما هو إلا AB. أما الوتر فيبقى هو BC. Le AB est égal à 6, le BC est égal à 9. On simplifie, ça sera 2 tiers. Alors, sinus de ABC ما هو إلا طول ضلع المقابل للزاوية التي رأسها B على الوتر. والضلع المقابل ل ABC ما هو إلا AC. الوتر يبقى هو BC. وBC يعوض ب9 وهنا 3 جذر مربع 5. نختزل 3 و9 بالعدد 3 وتبقى النتيجة جذر مربع 5 على 3. La tangente d'un angle aigu dans un triangle rectangle, c'est le côté opposé sur le côté adjacent. Le côté opposé, c'est le AC. Le côté adjacent, c'est le AB. Le AB doit être remplacé par 6 et le AC par 3 racine carrée de 5. Eh bien, c'est la racine carrée de 5 sur 3. Une dernière question pour l'exercice 2. Alors, le M, c'est un point qui appartient au côté BC, tel que la longueur BM est égale à 3 cm. Par ce point M, on met la perpendiculaire à BC. On prolonge cette droite jusqu'à ce qu'il coupe le AB en N. Et on note MN perpendiculaire à BC. Et le N, il appartient bien sûr à AB. Voici la construction, j'explique. Pour arriver à faire une construction adéquate suivant les unités, l'unité donnée, je commence par construire un angle droit de sommet A. Sur le côté qu'on a ici horizontalement, on place le point B de telle sorte que la longueur AB est égale à 6. Et à l'aide du compas, on prend l'ouverture de compas qui correspond à 9 cm et on place la pointe en B. Et on fait tourner le compas comme si on cherche à construire le cercle de centre B et de rayon 9 cm. Et une fois qu'on fait tourner le compas, bien sûr, il va couper la droite menée par A perpendiculaire à AB. Ce point d'intersection qu'on arrive à trouver, c'est le point C. Ainsi, on arrive à construire le triangle ABC rectangle en A, suivant les données. Et alors, plaçons le point M tel que le BM est égal à 3 cm. À l'aide de l'équerre, on construit la droite qui est perpendiculaire à BC menée par M. On prolonge cette droite et on voit que cette droite, lorsqu'on va la prolonger, il coupe
AB en N. Voici le N. Eh bien, une dernière question pour l'exercice 2, c'est de calculer le B, le MN et le BN. L'angle NBM n'est que l'angle ABC. Il s'agit d'un même angle. Alors, une fois qu'il s'agit d'un angle, le cosinus de l'un est égal au cosinus de l'autre, le sinus de l'un est égal au sinus de l'autre, la tangente de l'un est bien égale à la tangente de l'autre. Eh bien, la tangente de NBN, c'est quoi? C'est le côté opposé, c'est MN. Sur le côté adjacent, c'est BM. La tangente de ABC, elle est là. C'est la racine carrée de 5 sur 3. C'est-à-dire le MN sur BM qui est égal à 3, eh bien, c'est la racine carrée de 5 sur 3. Donc, le MN, on voit clairement quel est le résultat qu'on va avoir, mais cela n'empêche pas qu'on peut faire apparaître les calculs. Une fois qu'on a deux rapports qui sont égaux, ils ont même dénominateur, alors ils vont avoir même numérateur. 3, racine carrée de 5 sur 3. Alors, le MN, il est bien égal à la racine carrée de 5, et n'oublie pas du tout l'unité. Calcul de la dernière distance, BN. On a deux possibilités pour arriver à cette distance. Soit qu'on applique le théorème de Pythagore sur le triangle MBN, rectangle en N, à savoir que la longueur BN, elle est égale à la longueur BN au carré, elle est égale à la longueur BM au carré, plus la longueur MN au carré. Ou bien, on veut avoir la longueur BN, et on a déjà la longueur BN, commençons à faire le cosinus de l'angle NBM, il est bien égal au cosinus de l'angle ABM. Eh bien, calcul de BN. On a le cosinus de NBM, elle est bien égale au cosinus de ABC. Voilà, égalité entre deux rapports. Le cosinus de ABC, et alors c'est 2 sur 3, qu'on a déjà trouvé. Le cosinus de NBM, c'est le côté adjacent, c'est-à-dire le BM, sur l'hypoténuse BN dans le triangle NBM, rectangle en M, c'est BN. Toujours le 2 tiers. Le BN, c'est ce qu'on cherche à avoir. Et par contre, le BN, c'est donné, c'est le 3. Eh bien, le BN, il est égal à 3, encore fois 3, sur 2. BN est égal, eh bien, 9 sur 2, qui est égal à 4,5. Et n'oublie pas du tout l'unité. Ça, c'est le BM.